Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté la semaine et que vous avez passé une belle journée. D'abord, en numéro un, le PSG, l'équipe du PSG qui n'a pas pu se déplacer pour la cérémonie du Ballon d'Or et qui a perdu 1-0. De deux, on a eu le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, et je dois vous avouer quand même que j'ai mal. J'ai beaucoup mal, très mal d'ailleurs. Et je ne vous dis pas que j'ai mal parce que c'est pas Lamine Yamal qui a remporté le Ballon d'Or. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit ici, et ce depuis plusieurs mois, depuis la saison passée, que je l'ai dit, je l'ai crié sur tous les toits, partout, que pour moi, mon seul Ballon d'Or, le seul Ballon d'Or légitime, pour moi, c'est Raphaël Beloli Diaz. Point barre. Donc aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un monde où on a Ousmane Dembélé qui est le Ballon d'Or France Football 2025. Non, soyons sincères, disons-nous la vérité, dans quel monde cela est-il possible? Et le plus fou dans l'histoire, ce qui me fume encore le plus, c'est que Lamine Yamal termine deuxième. Alors que Lamine Yamal ne mérite pas de terminer deuxième. Rafinha termine cinquième. Yamal deuxième. Alors que pour moi, Lamine Yamal ne mérite même peut-être pas d'être dans le top 3. Peut-être quatrième. Ou à la limite, troisième. Mais le premier pour moi, c'est Rafinha. Deuxième, Dembélé. Et après, ce qui va avec. Donc nous sommes arrivés dans un monde où maintenant, notre Ballon d'Or s'appelle Ousmane Dembélé. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que pour moi, Dembélé ne le mérite pas. Et oui, et je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Dembélé ne mérite pas le Ballon d'Or. Je vais vous expliquer. Vous savez tout ce qui a gâté tout ça? C'est le Ballon d'Or qui, l'année passée, est octroyé à Rodri. Et je l'avais dit ici, l'année passée. J'espère que quelqu'un ne va pas venir ici me dire dans les commentaires que je suis en train d'avoir deux bouches. Parce que la saison passée, je vous ai dit que pour moi, le Ballon d'Or, c'était Vinicius. Le Ballon d'Or légitime, la saison passée, c'était Vinicius Junior. Donc, je ne vais pas changer mes principes pour qui que ce soit. Et cette saison aussi, je viens et je répète la même chose que pour moi, Ousmane Dembélé ne mérite pas le Ballon d'Or. La seule différence entre Ousmane et Rafinha, c'est juste la Ligue des Champions. C'est tout. Sinon, quand vous prenez les deux joueurs individuellement, Rafinha, il a été décisif plus que Dembélé toute la saison, durant toute la saison. Vous dites-moi dans les commentaires si vous pouvez me citer un seul match, non, disons 3 matchs référence de Dembélé comparé au match référence de Rafinha. Rafinha, il a été décisif durant toute la saison. Je dis bien toute la saison. En Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur. En Ligue des Champions, il est le meilleur passeur. Rafinha, que ce soit contre le Bayern, contre l'Inter, contre Benfica, contre le club que vous voulez, Rafinha, il a été décisif durant toute la saison. Contre le Real Madrid. Vous vous souvenez? Dites-moi en quoi Dembélé est le légitime Ballon d'Or que Rafinha par exemple. Vous allez me dire, oui, Dembélé il a gagné la Ligue des Champions, Dembélé il a gagné la Coupe de France, il a gagné ci, mais Rafinha aussi remporte et la Liga, et la Coupe du Roi, et la Super Coupe d'Espagne. Donc vous voulez me dire quoi? Qu'en termes de stats collectifs, Rafinha ne pouvait pas prétendre au Ballon d'Or? Ou bien vous allez me dire qu'en termes d'individualité, de statistiques individuelles, Rafinha ne pouvait pas prétendre au Ballon d'Or? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a rien qui puisse me convaincre aujourd'hui là que Dembélé est le méritant légitime de ce Ballon d'Or devant Raphaël Beloli Diaz. Pourquoi? Parce que quand vous prenez tous les critères, que ce soit de fair play, que ce soit de statistiques collectives et individuelles, que ce soit de performance, en termes de performance décisive, personne n'est au-dessus de Rafinha. Et ça, je pèse bien mes mots. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que le Ballon d'Or est en train de devenir du n'importe quoi. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'estime pleinement, j'estime franchement du fond du cœur que ceux qui sont amenés à voter, ceux qu'on désigne pour voter, c'est des gens, c'est des élus. Pour moi, c'est des élus. C'est des gens ont confiance en leur jugement footballistique, que ce soit dans les analyses tactiques, techniques,
profil complet des joueurs, match des joueurs et tout ce qui va avec, j'estime que ce sont des élus parce que ce sont des personnes en qui beaucoup de gens font confiance, en leur jugement. Donc, on leur dit, toi, tel, tu mérites de donner ton avis, de voter pour le Ballon d'Or. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui comment certains se lèvent, les élus, et ils font un vote où, à la fin, c'est Ousmane Dembélé qui termine Ballon d'Or. Et que Lamine Yamal termine devant Rafinha. C'est parce que Rafinha n'a pas la même propagande que les deux autres. L'autre, il est français, l'autre, il est espagnol. Et on connaît la presse française, on connaît la presse espagnole. On sait comment ça divague, on sait comment ça fait la propagande, ça amplifie les choses. Ça met les joueurs sur un piédestal incroyable. On le sait tous. C'est parce que Rafinha n'a pas eu la propagande qu'il faut. Et la saison passée aussi, Vinicius aussi n'a pas eu la propagande qu'il faut. Parce qu'il est brésilien. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Dembélé, il est Ballon d'Or. Pour moi, Dembélé ne sera jamais mon Ballon d'Or légitime. Il ne sera pas mon Ballon d'Or. Parce que dans aucun monde, je vais me réveiller un matin et dire « moi, mon Ballon d'Or, c'est Dembélé. » De la même manière, Rodri qui a été Ballon d'Or, je n'en ai même pas parlé. J'ai juste fait une vidéo. Après ça, j'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que pour moi, ça importe peu. Dans un monde où des gens sont des privilégiés et peuvent voter, ils s'asseyent tous et ils font des choix bizarres. Je ne sais pas, les choix sont basés sur quoi? Ou peut-être sur la préférence de tel ou tel joueur. Je ne sais pas. Tout le monde se lève et fait ce qu'il veut. J'ai bien envie de voir par combien de points ils ont été trucs à démarquer et tout. J'ai bien envie de voir. Parce que pour moi, c'est une dinguerie. Et à part ça, l'autre dinguerie qui s'est encore passée, c'est Pedri qui termine 11e au Ballon d'Or. Vous imaginez que Pedri termine 11e au Ballon d'Or. Salah termine 4e au Ballon d'Or. Mbappé est même dans le top 10, il est 7e. C'est incroyable. Pedri termine 11e. Alors que nous tous ici, nous sommes là, on suit les matchs. Vous n'allez tromper personne. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont désignés pour voter, mais nous autres qui suivons les matchs, vous n'allez pas nous tromper parce que nous, on s'assoit et on suit les 90 minutes, on suit les rediffusions, on suit les analyses, on fait aussi des analyses tactiques, on revoit les matchs complètement et on sait qui sont ceux qui sont les vrais footballeurs, ceux qui jouent au football. Et vous allez me lever aujourd'hui, et me dire que Pedri termine 11e au Ballon d'Or. Cette saison, personne n'a eu de man of the match plus que Pedri. En tant que milieu de terrain, en tant que milieu de terrain. Et pourtant, il termine 11e au Ballon d'Or. Qui sont ceux qui ont voté? Moi, j'ai bien envie de savoir. Parce que ça devient un mystère pour moi. Comment vous pouvez vous asseoir et faire des choses pareilles? Pedri 11e. Ouais, tranquille. Un joueur sous-coté. Normal. Ça ne me surprend pas. Si dans ce pays, en 2018, Messi a terminé 5e avec toutes les stats qu'il a eues et le nombre de titres qu'il a gagnés, alors là, imaginez. Mais le Ballon d'Or remis à Rodri, ça a brisé une boîte de Pandore. Ça a brisé quelque chose dans l'espace-temps. Ça fait que maintenant, n'importe qui peut être Ballon d'Or. N'importe qui. Mais je vous l'assure, je vous le rassure encore, je vous le dis, moi, Ousmane Dembélé n'est pas mon Ballon d'Or légitime. Moi, en tant que fan de football, analyste football, Dembélé n'est pas mon Ballon d'Or. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là maintenant que personne ne comprend. Vous dites-moi dans les commentaires. Moi, je commence à en avoir marre. J'ai même bien envie de commencer, de mettre une croix sur ça, de ne même plus suivre les cérémonies du Ballon d'Or et de faire comme si, bon, ça n'existe plus pour moi. Mais le problème, c'est que je suis un acteur footballistique. Je parle de football à chaque fois. Donc, je dois opiner. Les gens veulent savoir qu'est-ce que je pense de telle et telle chose. J'ai bien envie de mettre une croix dessus et ne plus revenir sur un sujet comme ça. Parce que moi, je ne comprends plus. Sincèrement, je ne comprends plus. Dembélé, Ballon d'Or. Bref, c'était tout pour la vidéo. Je ne vais plus... Je ne sais plus si j'ai d'autres choses à dire. Je n'ai plus rien à dire. Vous dites-moi dans les commentaires, ça devient du n'importe quoi. Vini, qui n'est pas Ballon d'Or la saison passée. Cette saison, Rafinha, qui n'est pas Ballon d'Or. Ok. Il n'y a pas de problème. Il y a folie. Bien de choses à vous et peace comme d'habitude.